Coucou tout le monde, c'est Hélène Wefélis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu à part. Pas de dessin donc, mais la création de deux cercles chromatiques. En fait sur plusieurs groupes j'ai lu des gens qui disaient oui il y a l'aquarelle avec les 3 couleurs primaires, on peut pas faire toutes les couleurs, il faut tout dégoder sinon ça sert à rien. Bon bien sûr c'est complètement faux, hein. On est d'accord, on peut faire toutes les couleurs qu'on veut avec juste les 3 couleurs primaires. Bon, par contre moi j'utilise 2 types d'aquarelle, c'est pour ça que je vais faire 2 cercles chromatiques. Donc là je sors tranquillement mon matériel en papotant. J'enregistre tout de même les commentaires après coup, parce qu'il y a mon fils qui joue à côté, hein. Donc il faisait beaucoup de bruit. Je pense que vous aurez l'habitude à force. Donc, pour les demi-godets, j'utilise demi-godets d'aquarelle Cotman, Winsor et Newton. Donc voilà, il y aura 2 cercles. Donc, le premier cercle que je vais commencer sera avec les demi-godets. Donc, c'est pas des couleurs primaires parce que je n'ai pas proprement dit couleurs primaires, mais j'ai quand même du rouge, du jaune et du bleu. Le bleu est un peu foncé, donc ça donnera un résultat un peu bizarre. Donc, pour commencer le cercle chromatique, je vais d'abord commencer par prendre le rouge. Je vais bien l'humidifier et commencer à colorier une zone de mon cercle, la zone du haut. Donc, les 3 couleurs primaires doivent vraiment former un triangle. C'est vraiment important. Bon, vous allez voir, j'ai vraiment dépassé comme un enfant qui colorie, mais bon. Donc, voilà, ça doit vraiment former un triangle. Et une fois que c'est fait, donc les 3 couleurs à poser, là je vais passer au jaune, je vais poser le jaune. Il suffira de mélanger les couleurs ensemble après. Donc je pose mon jaune qui lui se rapproche bien d'un jaune primaire hein, en fin de compte. Mon rouge s'approche beaucoup d'un rouge tomate, hein, un peu tomate, genre le jus de la tomate mais bon. Et vous allez voir, mon bleu est vraiment un bleu assez foncé donc ça va donner très bizarre, hein, je vous le dis direct. Hein. Ça va donner bizarre. Le violet par exemple, ce sera un peu un violet gris, étrange. Donc voilà, là ça ressemble à une bouée bizarre, on est d'accord. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mélanger les couleurs, donc je vais commencer par mélanger le bleu et le rouge. Donc j'ai un rouge assez clair, j'essaie de mélanger ça sur une palette. Je tiens à vous dire que le test n'était pas très probant sur ma palette. J'ai essayé d'avoir un violet vraiment violet, hein, mais là mon bleu prenait beaucoup trop le dessus en fait, c'est le problème. C'était un bleu très foncé, j'aurais dû prendre un bleu clair, mais mon bleu clair est presque mort, donc... Enfin bon. Donc ce que je vais faire, en fin de compte, c'est que je vais plutôt d'abord passer une couche de bleu, puis après par-dessus une couche de rouge, et essayer de mélanger à peu près sur la feuille directement. Ouais, j'aurais vraiment voulu faire ça avec mon bleu clair, mais... Aïe aïe aïe, il n'allait pas bien. Donc j'ai commencé à passer du bleu et à un peu l'estomper pour donner un bleu clair. Avec un coton, style coton démaquillant. J'utilise ça pour un peu essuyer mes pinceaux parce que c'est super absorbant, mine de rien. Et là, je prends mon rouge, qui ressemble à un rose. Mine de rien, sur la feuille, pas séchée, ça ressemble à un rose quand on met beaucoup d'eau. Et je mélange comme je peux. Donc là, le mélange n'est pas fini, évidemment. Hein. J'estompe un peu plus. Et on va essayer de mélanger ça un peu mieux quand même, parce que là, on voit bien que je galère un petit peu à cause de mon bleu trop foncé. Donc voilà. J'ai à peu près mon violet. Une fois de plus, mon problème, c'est que c'était pas des couleurs primaires à proprement dit. C'était des couleurs qui se rapprochent. Et encore, j'en avais un qui était trop foncé par rapport à l'autre. Donc, j'ai maintenant mon violet très foncé, je vous l'accorde, hein, un violet gris foncé. Mais j'ai mon violet. Donc, marché réussi. Je vous préviens que dans la vidéo, on verra pas trop par rapport aux demi-godets la différence rouge, violet, enfin violet gris ou alors rouge orange.
Mais la différence existe, hein, donc à la fin vous verrez bien. De toute façon vous l'avez vu sur la vignette, on voit bien la différence. Donc ensuite j'ai mélangé mon jaune et mon bleu pour donner du vert. Donc cette fois-ci ça a donné un vert vraiment foncé. Et maintenant on va finir par mélanger le jaune et le rouge pour donner du orange. J'ai maintenant fini mon cercle chromatique. J'essaye un peu d'estomper entre guillemets le cercle. Donc on voit bien que j'ai mon rouge tout en haut. On tourne les aiguilles du montre. Hein. J'ai mon rouge, mon violet très foncé certes, bleu, vert, jaune et orange. Voilà, on le voit très très bien. Donc, ça c'était pour les demi-godets Cotman, Winsor et Newton. Donc on voit très bien qu'on peut tout faire, hein. Pas la peine d'acheter tous les demi-godets Winsor et Newton. Je vais maintenant passer à la Colorex, donc qui est une encre aquarelle, la marque PBO. Franchement c'est une encre que j'aime beaucoup. Je n'ai que les 3 couleurs primaires et le noir. Je vous la recommande, en plus c'est pas non plus une encre aquarelle qui coûte 10 € le pot. Ça coûte 4-5 € à peu près. Donc je commence par mettre sur ma palette le bleu, qui est cette fois du bleu cyan. Mon rouge, mon magenta, donc encore une couleur primaire. Et pour finir, mon jaune primaire. Donc cette fois, j'ai les 3 couleurs primaires, les vraies 3 couleurs primaires. Donc, on va donc commencer. Je vais procéder comme pour celui avec les demi-godets. Hein. Je vais d'abord prendre mon magenta, colorier une partie en haut en rouge. Là, on voit de suite que la couleur elle est beaucoup plus pétante avec l'encre. Hein. Du coup, c'est marrant parce qu'on peut bien voir la différence entre l'encre et les demi-godets. Je colorie en bas à droite en bleu. Voilà. Et en bas à gauche en jaune. Le mélange avec les encres se fera beaucoup plus facilement, ça c'est une évidence. Donc je commence par le vert en bas, donc je mélange mon jaune et mon bleu. Là je vais un peu humidifier mon pinceau et essayer d'estomper histoire que ça fasse un peu joli, même si j'ai dépassé par rapport au cercle qui n'était pas parfait parce que c'était tracé à main levée. Je n'ai plus de compas depuis le collège, hein, ou même le lycée. Autant dire que ça fait plusieurs années. Là, j'ai mélangé donc mon bleu et mon magenta. J'avais mis plus de magenta que de bleu, donc j'ai rajouté un peu de bleu, un peu de cyan. Et voilà, j'ai un très très joli violet. moins dégueulasse que celui que je nous ai fait avec les demi-godets. Pareil, j'humidifie mon pinceau et j'estompe pour faire plus joli. Et pour finir, on va prendre donc le jaune et le rouge pour créer un joli orange. Et voilà, le joli orange. On peut vraiment voir que l'encre a vraiment des couleurs bien plus pétantes. Hein. Bon, c'est peut-être dû au fait aussi que j'ai utilisé 2 couleurs claires et une couleur foncée pour les demi-godets, donc forcément, hein, en plus là en vidéo, ça rend assez moche les demi-godets, alors qu'en vrai, pas vraiment comme ça, mais bon. En tout cas, on peut vraiment faire toutes les couleurs. Par exemple, si vous voulez vraiment faire du marron, par exemple, je vais vous montrer comment on fait du marron. Vous pouvez là, je vais quand même essayer de vous rapprocher. Donc pour le marron, c'est très simple. Vous prenez de l'encre noire, enfin de l'aquarelle noire, quoi. Moi, l'aquarelle noire, je l'ai que en encre, hein, pour ma part.
Et vous prenez votre orange, vous rajoutez un tout petit peu de noir dessus. Ça donnera du marron. Pareil, si vous voulez éclaircir, vous avez deux solutions pour éclaircir. Soit vous faites la même technique que je fais là avec le noir, donc à la place de mettre du noir, vous mettez de l'encre blanche. Soit vous mettez plus d'eau encore. C'est-à-dire que l'aquarelle, plus on met d'eau, plus ça sera clair en fait. Enfin, moins la couleur sera dense. Ce qui explique pourquoi l'encre est plus dense niveau couleur, c'est parce que j'ai pas rajouté énormément d'eau non plus. Donc voilà, j'ai pris l'orange, j'ai rajouté une touche de noir et ça a fait du marron. On peut vraiment faire toutes les couleurs, c'est vraiment après à vous de voir. Donc sincèrement, inutile d'acheter 600 000 pots d'encre différents, d'acheter tous les demi-godets ou godets imaginables de Winsor & Newton. Amusez-vous avec les 3 couleurs primaires. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à aller voir toutes mes autres vidéos. Bisous!